J'ai fait un autostop. Je venais sur Abidjan et j'étais dans un véhicule. Et celui qui nous a pris dans son véhicule, c'était une Mercedes. Et le monsieur était dans son véhicule. Je suis monté dans le véhicule avec ma femme et ma fille. Étant dans le véhicule, j'ai senti un ardent désir d'annoncer la bonne nouvelle à ce monsieur. Mais je me suis retenu parce que d'abord le monsieur sur sa clé, il y avait un talisman. Il attachait un pot de mouton, même quoi, sur sa clé. Donc ce qui indiquait que c'était un disciple de marabout ou bien quelqu'un qui avait l'habitude de fréquenter les marabouts ou les féticheurs. Et en second, je me suis dit, mais ce monsieur-là nous a pris en autostop. Il ne faudrait pas que je puisse lui dire des choses qui vont plus ou moins l'emmerder sur le chemin et puis il va nous faire descendre. Bien aimé, je vous assure que j'ai fait le mauvais choix. Parce que lorsque nous sommes arrivés à Abidjan, quelques jours après, j'apprends que le monsieur est décédé. Ce monsieur qui était patron d'un cheptel, parce qu'il élevait des bœufs, et qui avait une Mercedes, bien aimé, ce monsieur est décédé. Et après la mort, tout ce que ce monsieur a, sa Mercedes, son cheptel, son troupeau, toutes ces choses-là ne sont plus à lui. Ce monsieur se retrouve nu, seul, devant son éternité. Bien aimé, en ce matin, si tu entends ma voix, c'est pour t'annoncer la bonne nouvelle du salut. Parce que chaque jour, il y a des départs pour la vie éternelle. Bien aimé, la vie que nous voyons est une pleine illusion. La vie que nous voyons, les maisons, les voitures, les biens, les titres, les gros cylindrés, les gros salaires, les fortunes, tout cela n'est que illusion. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire en ce matin que tout ce que tes yeux voient ne sont que illusions. Et si et seulement si ton Dieu t'ouvre l'esprit afin de voir comment est-ce que ce monde-là fonctionne, tu auras ce monde-là en dégoût. Ce monde-là ne va plus te plaire parce que nous sommes dans un monde déchu et dans un monde pourri. Dans un monde où des personnes sont attachées à des démons. Dans un monde où les gens courent jour après jour après des fortunes, après des biens matériels. Et la personne a des milliards, il cherche encore des milliards. Il a des milliards, il cherche encore des milliards. Et en cherchant ces choses-là, il ne sait pas que chaque jour le rapproche de la tombe. Chaque jour le rapproche du grand rendez-vous éternel qui est le rendez-vous devant Dieu. Bien aimé, en ce matin, la bonne nouvelle qui t'est annoncée, c'est pour que tu puisses prendre conscience. Parce que tu ne sais à quel moment ton Dieu va t'appeler. De nos jours, ce n'est plus comme avant où on nous dit telle personne qui était malade durant 1 an, 2 ans, 6 mois est partie. De nos jours, le diable travaille rapidement. La Bible déclare que le diable est descendu sur la terre avec une ardente colère, sachant qu'il a peu de temps. Bien aimé, le diable a peu de temps. Voilà pourquoi lorsqu'il veut détruire une vie, il frappe directement par des crises. On dit la personne a piqué une crise. Or dans le fond, la personne a été frappée par un marteau, par un esprit. Le vrai, ceux qui dansent coup de marteau, je vais vous dire en ce jour dans le bus, que le vrai coup de marteau se trouve dans le spirituel. Lorsque dans le spirituel tu reçois ce coup-là, tu tombes un coup. Et les hommes diront qu'il a piqué une crise, il a eu AVC. Oh c'est faux mon frère. Un démon t'a frappé, c'est le vrai coup de marteau. Donc toi qui danses coup de marteau, laisse-moi te dire, fais attention. Parce que si ta vie n'est pas sécurisée et que le diable vient s'ajouter à toi pour danser coup de marteau, mon frère, tu ne vas pas t'apprécier. Parce qu'un coup de marteau spirituel, bien aimé, ça détruit une vie. Tu peux être assis dans le véhicule et puis on dit la personne a piqué une crise. C'est un coup de marteau spirituel qu'il a reçu. Tu peux être en train de marcher et on dit la personne a piqué une crise AVC. Il y a un nom. Parce qu'il faut donner un nom pour que la conscience des hommes, la mémoire des hommes, l'intellect des hommes puissent accorder ou mettre un nom sur la circonstance du décès. Voilà pourquoi on dit AVC, crise. Sinon dans le spirituel, c'est un coup de marteau spirituel. Donc bien aimé, bien avant d'être dans ce coup de marteau, il faut que ta vie soit sécurisée en Jésus. Sinon si un démon vient s'ajouter à toi pour danser le coup de marteau, tu ne vas pas apprécier. Donc bien aimé, je continue le message. Je veux simplement dire à quelqu'un que les titres que les hommes ont, je suis président, je suis ministre, je suis DG, je suis Bédier, je suis Alassane, je suis Bagbo.
Ces titres-là n'ont de valeur que sur la terre. On prend ça entre nous pour nous blaguer sur la terre, pour nous fatiguer, pour nous marcher là-dessus. Quand tu meurs, c'est terminé. Ces titres-là n'ont plus de valeur. Ce sont des titres qui n'ont de valeur que sur la terre des hommes. Quand tu vas au cimetière, tu vois des grands, des personnes âgées, des grands ministres, des grands patrons qui sont au cimetière. Et lorsque tu meurs devant Dieu, tout le monde est égal. La Bible nous parle de la parabole d'un riche et d'un pauvre. Lorsque le riche est mort, le riche qui durant quelques années sur la terre des hommes, 50 ans, 60 ans, 80 ans, 100 ans, à comparer à l'éternité. Ce riche a vécu une vie de gloire, une vie de joie. Mais ce riche-là n'a pas pensé à la crainte de Dieu. Ce riche-là n'a pas pensé à la notion de l'éternité. Et ce riche, un jour, a été emporté par la mort. Et durant que ce riche-là vivait, il y avait un pauvre Lazare. Un pauvre Lazare qui a refusé de se corrompre, qui a saisi la vie éternelle, qui a pris en considération la notion de l'éternité. Et le pauvre Lazare n'a pas corrompu sa vie, n'a pas corrompu son éternité. Et la Bible nous dit que Lazare également est mort. Et après la mort, voici que les deux sont emportés. Après la mort, bien aimé, il y a une autre réalité. Lorsque tu vis selon que tu veux, lorsque tu vis dans le désordre, lorsque tu vis en pensant que ta vie t'appartient et que tu meurs, bien aimé, tu es parti pour l'enfer. Lorsque tu vis contrairement à l'interpellation que tu reçois, lorsque à tout moment, comme aujourd'hui, tu reçois des avertissements, mais tu refuses les avertissements, tu laisses les plaisirs, les désirs t'emporter, la chair, l'alcool, l'alcoolisme, boire jusqu'à t'emporter, le sexe, tu veux sortir avec toutes les filles, avec toutes les femmes, avec tous les garçons, tu veux vivre ta vie, tu veux vivre comme une star, les stars de ce monde. Bien aimé, laissez-moi vous dire que la plupart des stars que vous voyez, plusieurs sont des démons, plusieurs sont des fils de démons, plusieurs n'ont aucun rendez-vous avec l'éternité spirituelle, avec Dieu, mais plusieurs sont élevés par le monde afin d'égarer le monde. Bien aimé, la plupart de ces personnes que vous voyez, qui n'ont aucune crainte de Dieu, qui sont là, qui sont mis en hauteur, qui sont vulgarisés sur les réseaux sociaux, dans les télévisions, par-ci par-là, plusieurs ont une seule mission: égarer les hommes. Et toi qui veux les ressembler, bien aimé, laisse-moi te dire que tu as emprunté le chemin de la perdition. Bien aimé, il faut en ce jour rentrer en toi-même. Lorsque à tout moment tu reçois des avertissements, quand il y a avertissement, c'est parce qu'il y a danger. Parce que Dieu a fait tout pour un but. Et Dieu n'aime pas le gaspillage. Voilà pourquoi lorsqu'il a multiplié le pain, il a demandé à ce qu'on ramasse le reste qui n'a pas été mangé. Bien aimé, lorsque matin, midi, soir, tu entends la parole de Dieu, lorsque il y a des hommes de Dieu qui te courent après, ils t'appellent, bien aimé, viens à l'église, bien aimé, donne ta vie à Jésus-Christ, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard, mais c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les personnes annoncent l'évangile. C'est poussé par l'Esprit de Dieu que tu vois souvent sur les réseaux sociaux des messages. C'est poussé par l'Esprit de Dieu que tu vois quelqu'un arrêté à un carrefour en train de t'avertir. Parce que Dieu sait ce qui t'attend devant. Lorsqu'il y a avertissement, c'est qu'il y a danger devant. Bien aimé, c'est aujourd'hui que tu dois faire la paix avec ton Dieu. Ne remets pas à demain ce que tu dois faire aujourd'hui. Pose-toi la question, pourquoi est-ce qu'en ce dimanche, tu reçois la parole de Dieu? Pourquoi est-ce qu'à tout moment, on te parle de Jésus? On te parle de Jésus, on te parle de Jésus. La Bible déclare que toutes choses ont été faites par lui. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Même toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, toi qui m'entends, tu as été fait par Jésus-Christ et pour Jésus. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, pendant que nous sommes encore sur la terre des hommes, nous n'avons pas beaucoup d'années à vivre. Voici Papa Bédé qui est parti, 88 ans, 89 ans. Et après ces années, ce monsieur va aller devant son jugement. Après 88 ans de joie ou bien de quelle vie, je ne sais pas, mais après ça, il va se retrouver devant Dieu comme un lambda afin de rendre compte de la vie que Dieu lui a donnée sur la terre des hommes. Bien aimés, nous ne sommes pas sur la terre par un hasard. Tout a un but.
La Bible déclare que Dieu a fait tout pour un but, même le méchant pour le jour de la mort. Tout a un but et tout a un sens. Les moustiques, les fourmis, les herbes, l'air, tout a un but. Même si, pour ceux qui ont fait la science, l'air sur la terre des hommes est mesuré, n'est pas le même poids que l'air qu'il y a sur la lune. Parce que l'air a été mesuré avec précision pour que les hommes puissent vivre. Bien aimé, le hasard n'existe pas. Lorsque à tout moment, à tout instant, tu entends l'avertissement de Dieu, c'est parce que Dieu voit devant. Il y a un danger qui te guette. Je vais prendre en exemple un frère après qui je courais matin, midi, soir, après qui j'allais souvent les dimanches, j'arrête le taxi, je dis allons-y à l'église. On va à l'église en taxi et on revient en taxi. Bien aimé, j'ai couru après ce frère-là, mais moi-même je ne sais pas pourquoi est-ce que c'était ainsi. J'allais toujours derrière lui, on priait chez lui à la maison. Parfois je vais voir le frère, il est saoulé. Le frère est saoulé, je le réveille, on prie avec la famille. Je les exhorte. Oh, c'est parce que Dieu voyait sa mort devant. Et bien aimé, le frère dont je vous parle, ne s'est pas laissé avertir. Il ne s'est pas accroché à la parole de Dieu. Il ne s'est pas accroché au message. Lorsque l'argent a commencé à rentrer, le frère a privilégié l'argent que le salut de son âme. Le frère a privilégié le travail que le salut de son âme. Et le frère s'est éloigné de la foi. Le frère s'est éloigné du chemin d'avertissement que Dieu lui annonçait. Et je vous assure, à l'heure où je vous parle, ce frère n'est plus de ce monde. Ce frère n'est plus de ce monde parce qu'il n'a pas accepté le message. Il n'a pas compris pourquoi est-ce que Dieu, matin, midi, soir, emmenait vers lui des serviteurs de Dieu afin de l'avertir. Parce que Dieu voyait devant. Bien-aimé, c'est idem pour toi qui m'entends. Bien-aimé, c'est pareil pour toi qui m'entends. Tu peux être distrait, tu peux prendre à la légère ce qui est annoncé. Mais laisse-moi te dire que Dieu donne à tout le monde la chance, la grâce, la possibilité de pouvoir se sauver. Aucun homme ne peut mourir et dire que je n'ai pas reçu la grâce d'être sauvé. Aucun homme. Avec le cas du frère dont je vous parle, aucun homme ne peut dire que je suis mort, je suis devenu arrivé devant Dieu et je n'ai rien reçu. On ne m'a pas averti, on ne m'a pas parlé de Jésus-Christ. C'est faux. Aucun homme ne peut le dire. Parce que, avec le cas du frère, j'ai vu de mes yeux que Dieu aime les hommes. J'ai vu de mes yeux que Dieu avertit tout homme afin que chacun puisse s'apprêter. Arrivé devant Dieu, personne ne peut dire qu'il n'a pas été averti. Bien-aimé, en ce jour, voici le message pour toi. La chose la plus importante, ce n'est pas les choses éphémères de ce monde, mais c'est le salut de ton âme. Le diable va te faire miroiter. Le diable va te séduire par les biens de ce monde. Je dois travailler. Tout fait pour avoir un bon travail, c'est bon. Tout fait pour avoir une grande maison, c'est bon. Tout fait pour avoir un compte rempli, c'est bon. Tout fait pour me marier, c'est bon. Tout fait pour avoir beaucoup d'argent, c'est bon. Mais mon ami, et ton âme qui est éternelle. Tout ce que j'ai cité, c'est pour ton corps. Tu vas fournir beaucoup d'efforts pour ton corps. Mais quel effort tu fournis pour la sécurité de ton âme? Car ton âme est éternelle. Ton corps retournera à la poussière d'où il a été tiré. Mais quel effort fais-tu pour ton âme? Car ton âme est éternelle. Et le souffle de vie qu'on a retournera à Dieu. La Bible dit le souffle retourne à Dieu. Et le corps retourne à la poussière. Mais quel effort fais-tu pour ton âme? Ton âme qui est le domaine de la décision. C'est ton âme qui décide de toutes choses. Et c'est cette âme-là qui se présentera devant Dieu. Quel effort est-ce que tu fais pour le salut de ton âme? Bien-aimé, ne te laisse pas séduire par ceux qui ont beaucoup d'argent. Plusieurs ont pactisé avec le diable. Plusieurs ont eu à passer par des moyens frauduleux, par la corruption, par le vol, par les meurtres pour avoir beaucoup d'argent. Et toi, tu veux les envier. Bien-aimé, il ne faudrait pas te laisser distraire par cela. Parce que plusieurs de ceux que nous voyons avec des fortunes n'ont pas la paix.
Bien-aimé, en ce matin, je vais te dire que tous ceux qui ont des fortunes n'ont pas la paix. Parce que quelqu'un qui a la paix ne va pas continuer toujours à chercher, à amasser, à amasser, à amasser. Tandis que ce qu'il a reçu, il n'a pas encore fini de profiter de cela. Bien-aimé, la Bible déclare que celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Et c'est ainsi, tu vas trouver quelqu'un, il est au pouvoir, pendant 5 ans, il veut 10. Pendant 10 ans, il veut 15. Pendant 15 ans, il veut 20. Pendant 20 ans, il veut 25. Et il va rester dans cette folie et la mort vient le prendre et il part passer le reste des jours en enfer. Parce que l'argent ne rassasie pas. Bien-aimé, l'argent ne rassasie pas. Voilà pourquoi Dieu a dit, celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Et celui qui cherche beaucoup d'argent n'en profite pas. Des personnes amassent beaucoup d'argent, mais ce ne sont pas telles qui en profitent. Des personnes amassent des fortunes, mais ce ne sont pas ces personnes-là qui en profitent. Voilà pourquoi, bien-aimé, lorsque tu es là, toi qui m'entends, toi qui m'écoutes, la chose la plus importante que tu dois chercher, c'est la paix de ton âme. La paix éternelle, l'assurance de ton âme. Voici en ce matin le message que j'ai pour quelqu'un, que le Seigneur m'a mis à cœur pour quelqu'un. Parce que chaque jour nous rapproche de la tombe. Que pour toi, autant pour toi que pour moi, chaque jour nous rapproche de Dieu. Voilà pourquoi la chose la plus importante que nous faisons d'utile sur la terre des hommes, c'est marcher dans la crainte de Dieu. Le reste n'est que vanité. Bien-aimé, s'il y a quelqu'un qui est dans le bus, si tu es malade, tu viens, je prie pour toi. Et tu vas expérimenter le Dieu que j'ai annoncé. Même si tu as le sida, je prie pour toi, tu prends mon numéro et tu m'appelles pour me dire que non, tu as été guéri. Si tu as un cancer, viens, je prie pour toi, pour te dire que le Jésus-Christ que nous annonçons n'est pas mort, mais il est vivant. La Bible déclare qu'il a vaincu la mort et le séjour des morts. Et la mort n'a pas pu le retenir. La mort n'a pas pu le retenir. Et il est vivant pour toujours. Et bien aimé, si toi tu veux recevoir la vie éternelle, il faut suivre, il faut écouter quelqu'un qui a vaincu la mort et quelqu'un qui vit. Écoute le message de celui qui a vaincu la mort et qui vit, car c'est sûr que celui-là te donnera la vie après la mort. Mais n'écoute pas quelqu'un qui est mort et qui n'a pas pu vaincre la mort. N'écoute pas, ne suis pas quelqu'un qui est mort et qui n'a pas pu vaincre la mort. Il faut suivre celui qui a vaincu la mort et le séjour des morts et qui vit éternellement. Notre Père, notre Dieu, nous te bénissons, nous te remercions. Tu es le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. Je te confie tes frères et tes enfants qui en ce jour ont reçu la bonne nouvelle du salut. Je prie que ta puissance permette que tout ce qui est muret soit renversé et que les cœurs de pierre soient transformés en cœurs de chair et que la parole qui a été donnée ne soit point vaine dans la vie de tes enfants. Donne-leur, Seigneur Dieu, de revenir à la chose essentielle, à la chose la plus importante, et que les séductions de ce monde ne puissent point les emporter, car tout est vanité. Celui qui a connu la joie de ce monde, celui qui a connu les biens, les femmes de ce monde, a résumé son parcours par vanité des vanités, tout est vanité. Notre Père, notre Dieu, que toute personne dans ce bus qui est malade reçoive la guérison. Que toute personne qui est en proie aux soucis reçoive la solution à ses problèmes. Oh notre Père, notre Dieu, que la parole qui a été proclamée puisse suivre tes enfants, jusqu'à ce que tes enfants puissent revenir à toi au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta grâce, merci pour ta paix, merci pour tout ce que tu fais. Gloire, honneur, puissance et élévation à toi seul, au siècle des siècles. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen.